Chers frères et sœurs dans le Christ, nous voici donc confinés. Nous sommes tous, chacun dans nos appartements, dans nos maisons, bien sûr parce que nous avons compris les consignes gouvernementales, mais aussi parce que nous avons des craintes. Nous avons la peur de ce coronavirus, nous avons la peur d'être infectés, d'avoir de graves soucis de santé, et puis nous savons aussi qu'il peut tuer. Donc, la crainte, la peur, les appréhensions nous poussent à rester confinés. Voici presque 2000 ans, d'autres personnes étaient confinées. Au nombre de 11 hommes qui avaient suivi Jésus de Nazareth, qui avaient vu pour certains d'entre eux des signes impressionnants, qui avaient proclamé même qu'il était le Messie, le Fils de Dieu. Puis ils avaient partagé un dernier repas avec lui, et dans la nuit suivante, ils avaient assisté à son arrestation. Il s'était d'ailleurs enfui. Puis ils avaient appris qu'il avait été jugé, condamné par le pouvoir romain avec la demande des grands prêtres, et qu'il a été crucifié. Pour eux, l'affaire est entendue. Mais ils ont peur, ils redoutent. Ils redoutent quoi? Saint Jean nous dit, ils ont peur des Juifs, la crainte des Juifs, c'est presque trop général. Ils avaient peur sans doute d'être reconnus dans la rue, d'être dénoncés. Ils avaient peur de tomber sur des gardes du temple, d'être arrêtés par une patrouille romaine qui leur aurait demandé quelques explications. Alors ils étaient confinés. Ils restaient entre eux, espérant des jours meilleurs. Et puis arriva le dimanche de Pâques. Ils ne furent pas les témoins de la résurrection. Ce sont des femmes qui sont venues les avertir qu'il s'était passé quelque chose, que le Seigneur était ressuscité. Mais là, ils ne sortirent pas tous. Luc nous dit que Pierre était allé voir, et que d'ailleurs, il s'en alla de son côté en s'étonnant de ce qui s'était passé. On attendait un peu plus d'enthousiasme. On sait que Thomas était sorti. J'aime à croire que lui, plus courageux que d'autres, était sorti parce que, eh bien, il était allé faire quelques courses pour les autres, qu'il était allé voir ce que l'on disait éventuellement ici ou là de ce qui s'était passé à Jérusalem. Mais à la suite de la résurrection, les apôtres restent extrêmement prudents, ils restent finalement confinés. Et puis ensuite, eh bien, ils ont vu le Seigneur. Ils ont eu cette joie de voir que la vie avait prédominé sur la mort, que le Fils de Dieu, qui avait subi sa passion, avait réussi à vaincre la mort et à ressusciter. Et avec l'aide de l'Esprit, à ce moment-là, ces hommes apeurés, ces hommes confinés, qui redoutaient leurs voisins, qui redoutaient l'autorité, qui redoutaient l'occupant, eh bien finalement, sont partis sur les routes de Galilée, sur les routes de Judée, parfois plus loin, pour proclamer la foi dans le Christ ressuscité. Eh bien, voyez-vous, nous sommes encore confinés, mais ce temps d'épreuve finira. Oh, sans doute que notre monde sera obligé de réfléchir sur ce qu'il devra faire. Notre pays traversera encore des mois très difficiles, mais nous sortirons. Et nous, chrétiens, nous pourrons à nouveau proclamer que nous avons foi dans ce Christ qui a vaincu la mort, qui a vaincu le mal en ce dimanche de Pâques. Et nous nous retrouverons. Nous nous retrouverons pour célébrer l'Eucharistie. Nous nous retrouverons pour célébrer cette foi qui est au fondement de ce jour, cette foi dans la résurrection du Christ. Alors oui, comme les apôtres, nous repartirons sur les routes pour annoncer la bonne nouvelle. Je vous souhaite à toutes et tous une heureuse fête de Pâques et à bientôt.